De quoi parle-t-on quand on évoque la notion de fin de vie en France ? Quelle est la réalité de notre société sur ces questions et comment cette réalité a-t-elle évolué au fil des siècles ? On observe quand même qu'il y a une forte médicalisation de la société qui s'est mise en place tout au long de l'histoire de la médecine, mais plus particulièrement tout au long du XXe siècle en particulier. Énormément de personnes décèdent à l'hôpital. Tout à l'hôpital. Avec une présence forte de la médecine. On a vu également l'arrivée de traitements novateurs. Je pense aux traitements contre le cancer, mais je pense également à l'arrivée de la réanimation à partir des années 60, 70, qui ont bouleversé le visage de la médecine et qui ont bouleversé la prise en charge de la fin de vie dans le contexte international, mais peut-être plus particulièrement dans notre contexte français. Évidemment, il y a eu beaucoup d'évolutions au fil des temps. Je rappelle cette fameuse œuvre de Philippe Ariès, L'histoire de la mort, que dans le passé, la mort était apprivoisée, elle était commune, elle était acceptée. Et au fil des siècles, notre regard a changé et aujourd'hui, on revient à nier la mort, à refouler la mort. Au XXe siècle, il y a eu la médicalisation de la mort et avec cela, nous avons perdu le contact avec cette réalité. Jusqu'à il y a 50 ans, la mort, comme dans d'autres sociétés, elle était beaucoup plus dans le champ familial. Oui. Parce qu'en fait, la mort, c'est pas une question médicale. Elle nous concerne tous et il n'y a pas souvent besoin de la médecine pour mourir. Par contre, c'est une question qui nous concerne aussi comme communauté, comme proches. Et jusqu'à il y a 50 ans et dans d'autres sociétés, effectivement, quand la mort arrive, c'est pas le médecin qu'on appelle, mais c'est les proches, les voisins, quand on est religieux, le prêtre. Et dans notre société dans laquelle la médecine a fait des progrès tellement importants qu'elle a permis de maîtriser de plus en plus la vie du début jusqu'à la fin, on demande de plus en plus à la médecine d'être également dans la maîtrise du moment de la mort. Et du coup, on voit une très grande médicalisation de la fin de la vie, ce qui fait que les personnes en fin de vie, elles sont de plus en plus hospitalisées, ou en tout cas, c'est de plus en plus médicalisé. Auparavant, on mourait chez soi, souvent, dans la famille. On mourait chez soi, entouré de sa famille, on organisait sa mort. 11e, 12e siècle. Au 19e siècle, ce qui va poser problème, c'est que c'est la mort de l'autre, de la personne que j'aime. Au 20e siècle, la mort disparaît de notre horizon. Elle est hors frontière. Elle est reléguée à l'hôpital, à l'EHPAD. On meurt accompagné de l'équipe médicale, l'équipe soignante, parfois seul. Surtout, je pense que la mort a quitté notre pensée. Ça conduit au fait que dans les familles, on a perdu certaines connaissances, certains repères. On ne sait plus qu'à la fin de la vie, c'est normal de plus manger, de plus boire ou de ne plus être conscient. On ne sait plus aussi que la fin de la vie, elle se passe dans la majorité des cas dans des conditions relativement paisibles et tranquilles parce qu'on ne l'a pas vécu. Et effectivement, quand ça se passait encore dans les maisons et dans les familles, il y avait toujours des enfants qui étaient pas loin, qui dès l'enfance avaient ces images-là. Et quand ils étaient adultes, ils savaient reproduire ça. Donc effectivement, c'est des repères qu'on a moins, alors qu'il existe quand même un grand désir de pouvoir finir sa vie à domicile. On ne peut pas encore tout à fait dire qu'on a un renversement de la situation, mais en tout cas, une forme quand même de transformation du rapport à la fin de vie et à sa prise en soin qui était très massivement prise en charge par l'hôpital, avec une vision très sanitaire des choses, vers une forme d'équilibrage avec non seulement des retours à domicile, mais aussi penser des parcours entre l'hôpital et la maison. Je pense notamment aux dispositifs d'hôpital de jour qui permettent quand même de pouvoir rester à la maison avec une prise en soins hospitalière, mais qui va être peut-être un petit peu plus en surveillance. On observe que ce soit au niveau des politiques de santé qui encouragent le maintien à domicile et l'accompagnement de la fin de vie à domicile, avec différentes structures qui permettent d'accompagner à domicile. Je pense aux HAD, alors c'est de l'hospitalisation à domicile, l'hôpital à la maison, mais en s'adaptant au contexte du domicile. Et puis, on voit également les dispositifs d'appui à la coordination
qui remplacent les anciens réseaux de soins palliatifs, mais qui viennent accompagner les professionnels et les personnes, les aidants notamment.